Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, tout d'abord, je tiens à m'excuser étant donné que cette vidéo-ci devait sortir normalement samedi. Ça a vraiment été très compliqué pour moi. La semaine, un petit peu ric-rac. Le vendredi soir, j'aurais pu, mais ça a été compliqué. Le samedi, je n'avais personne ici à la maison, donc j'aurais pu totalement filmer. Très compliqué parce qu'au final, j'ai préféré faire du rangement, du nettoyage, voilà, vraiment me réorganiser correctement. Ensuite, le dimanche, pareil, on est parti avec Michel. Ensuite, j'ai dû faire la valise de la petite parce qu'elle partait en classe verte cette semaine. Donc ça a été quand même un petit peu plus compliqué. Donc là, cette vidéo-ci, je vous la filme mercredi. Vous allez sûrement la voir ou jeudi ou vendredi. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est totalement en décalage. Ensuite, on se retrouvera jeudi, pas du tout. On se retrouvera samedi pour boucler une enveloppe. Mais de toute façon, je vous expliquerai tout ça lorsque l'on sera face au classeur. On se retrouvera également dimanche, soit le matin ou l'après-midi, je verrai bien, pour vous dire mon budget du mois de mai. Et alors ensuite, le 1er mai, je croise les doigts que d'ici là, j'aurai quand même un petit peu de sous qui arriveront. Je pourrai déjà effectuer mon premier remplissage pour mon mois de mai. Ensuite, je devais également vous dire une autre petite chose, je ne sais plus du tout. Oui, étant donné aussi pourquoi est-ce que je n'avais pas filmé, de 1, je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas su, mais en même temps, toute la semaine ici qui vient de s'écouler, je n'ai absolument pas rempli mon classeur. Je n'en avais pas l'utilité du tout. Pourquoi? Je me suis dit, il est peut-être temps de vider un petit peu au niveau viande du congélateur. Parce que oui, des fois, c'est bien beau d'avoir dans le congélateur, mais ça ne se garde pas 6, 7, 8, 10 mois, 1 an. Donc, j'avais encore largement assez. J'avais encore 2-3 petits légumes surgelés. J'avais encore 2-3 légumes frais au niveau du frigo. Et je me suis dit non, cette semaine, il n'y avait absolument pas besoin du tout. Donc ben là, vous allez le voir, il n'y a pas eu de remplissage. Et en plus de ça, je n'ai pas pioché dans l'argent de la semaine passée. Donc ben, cette semaine, ça a été une semaine totalement blanche pour moi. Donc vraiment hyper contente. De toute façon, en même temps, pourquoi est-ce que je n'ai pas rempli et que j'ai préféré faire une semaine blanche? Je n'avais pas eu énormément de sous au niveau du boulot. Donc, j'ai placé l'argent au niveau de mon enveloppe SOS d'urgence. Mais de toute façon, on va voir tout ça au niveau du classeur. Donc, moi, je vous laisse là. On va se pencher face au classeur. On va regarder un petit peu tout vider. L'enveloppe médicale, je vous le dirai, mais je vais la vider. Je la recommencerai au mois de mai. Et puis voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on se donne rendez-vous samedi. On se donne rendez-vous dimanche. Et on se donne rendez-vous également lundi. Donc, 3 ou 4 vidéos budget qui vont suivre à la suite. Au mois de mai, là, je vais devoir absolument bien tenir les dates pour les sorties des vidéos. Voilà. Ce sera un mois de mai blanc avec un tout petit budget course, un tout petit budget au niveau de l'enveloppe boucherie. Et puis, je vais vous montrer un nouveau petit classeur qui va faire son apparition en déant les semaines à venir parce que c'est vraiment un classeur très important que je dois remplir au plus vite. Donc au plus vite, ce qui veut dire que j'ai 2 mois et 1 semaine. J'ai 2 mois et 1 semaine vraiment pour remplir un maximum au niveau des enveloppes de ce nouveau classeur. Donc on y croit, on y va, on est assez forte je pense pour y arriver. D'ailleurs j'espère que vous, votre mois d'avril s'est plus ou moins bien passé. Vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Si maintenant vous souhaitez discuter un petit peu en privé, je vous mettrai mon adresse mail. Au pire, si j'oublie de la mettre, c'est lequotidien@gmail.com. Et puis voilà, donc moi je vous laisse avec la suite de cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Bon, eh bien, nous y voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu le casin au niveau de notre bureau. Donc je me suis dit, on va se mettre au niveau de la table de la salle à manger. Malheureusement, je m'en excuse parce que là, je filme au moment d'un intercours. Donc encore une fois, si vous entendez les chaises au niveau du sol, voilà, je pense que je n'ai plus besoin d'expliquer, qu'ils n'ont toujours pas compris. Hein. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, un petit décalage au niveau de cette vidéo-ci. Je n'avais pas eu le temps de filmer en fait le vendredi soir. Le samedi, très compliqué. Le dimanche, pareil. Et puis alors, entre-temps, Victoria est partie en classe verte pendant 1 semaine.
Donc je me suis dit, je vais en profiter en cette semaine-ci de vous filmer justement ma vidéo budget. Donc elle est totalement en décalage, la vidéo de cuisine également. Malgré tout, j'ai un petit peu plus de temps pour moi, mais j'en profite pour me remettre à jour dans certaines petites choses, de faire un peu de rangement, de faire quelques modifications au niveau déco. Donc voilà, j'essaye un petit peu de m'organiser au mieux. Alors ici, pour cette semaine, je n'ai pas rempli mon classeur. Tout simplement, je n'en avais absolument pas besoin. On a absolument tout ce qu'il nous faut et vraiment en cas d'urgence. Michel a encore de l'argent sur sa carte bancaire si maintenant il a besoin de quelque chose. Donc c'est parti, on va vérifier ensemble si j'ai pu effectuer quelques petites économies la semaine passée. Donc au niveau de l'enveloppe course, d'ailleurs j'espère que vous voyez correctement. Au niveau de l'enveloppe course, donc le 15 avril, on avait effectué un dépôt de 50 € et le lendemain, je suis vite allée au Carrefour pour la semaine et alors j'en ai eu pour 18,45 € et il doit donc me rester 31,55 € au niveau de mon enveloppe course. Alors, hop. Ou sinon, j'espère que pour vous, voilà, que le mois d'avril se passe plus ou moins bien. Pas forcément comme on l'aurait espéré, comme je dis toujours, mais j'espère vraiment que ça s'est passé au mieux. Donc 20, 30, 31, 55. Donc pour ça, on est bon. Franchement, ça c'est cool parce que c'est de l'argent qui pourra aller sur le côté pour remplir un futur petit classeur. Ensuite, au niveau de l'enveloppe autres dépenses. Bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, ça résonne très très fort au niveau de ma salle à manger, donc je m'en excuse. C'est pour ça que j'essaye de parler un petit peu plus fort. Donc au niveau de autres dépenses, le 15 avril, on avait effectué un dépôt de 70 €. Là, je vous l'avais dit, c'était vraiment pour essayer de primer voilà, au marché, pour Victoria, pour 2-3 petites choses. Donc là, au marché, j'en ai eu pour 35 €, tout rond. Et alors, le 18, Victoria avait voulu avoir quelques petits sous, donc je lui avais donné 10 € et il doit me rester 25 € au niveau de mon enveloppe autres dépenses. Alors, hop. Hop, 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 il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors, 5, 10, 15, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Donc, on a bien 25 € pour l'enveloppe autres dépenses. Au niveau de l'enveloppe promo, on n'avait rien mis. Au niveau de l'enveloppe boucherie, on n'avait rien mis non plus. Au niveau de l'enveloppe médicale, donc là, ça n'a absolument pas bougé. On avait effectué depuis début avril 3 dépôts de 20 €. Il y a donc 60 € au niveau de cette enveloppe-ci. Moi, il me fallait juste 2 médicaments, mais voilà, Michel en a profité pendant que j'étais au travail. Donc, il m'a dit, c'est bon, te prends pas la tête. Donc là, ici, cette enveloppe-ci, je vais la vider et je recommencerai bien évidemment à la remplir au mois de mai. Donc, 2, 4, 5 et 6, il y a toujours les 60 € à l'intérieur. Je le sais pourtant que, je l'ai déjà dit, on n'a pas forcément besoin d'énormément de choses au niveau de la pharmacie, mais au niveau médical, je compte tout. Si jamais on va aux urgences et qu'il y aura une facture en déant les 2 mois qui arrivent, une visite, par exemple pour la petite, si elle a un rendez-vous ou autre, le dentiste, si jamais pour Michel, moi ou Victoria. Mais voilà, je savais très bien que ce mois-ci, au niveau déjà d'avoir des rendez-vous, c'est très compliqué. Mais encore une fois, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais voilà, pour ce mois-ci, on n'a plus besoin de rien du tout. Au niveau même des antibiotiques, j'ai 2 bases d'antibiotiques où on doit juste rajouter de l'eau. Donc même pour ça, je suis tranquille. Au niveau des médicaments pour les migraines, les maux de ventre, les nausées, vraiment tout, on a tout. Donc ici, je vais la vider et je pourrai commencer à la remplir à nouveau au mois de mai. Au niveau de restaurant, bien évidemment, on n'avait rien mis. Et alors, vous le savez, dans cette enveloppe-ci, je mets à chaque fois l'argent que j'arrive à épargner, entre guillemets, ou à sauver chaque semaine. C'est pour ça également que je n'ai pas rempli les enveloppes pour cette semaine, du moins la dernière semaine du mois d'avril pour moi.
Je n'ai pas eu énormément de sous, je vais dire ça comme ça. Pardon. Et voilà, je me suis dit, non, on a assez de tout, on est bon pour tout. Donc, j'avais placé le reste des sous ici à l'intérieur. Donc, vraiment hyper contente. J'en ai profité également pour rajouter les billets de 5 qui étaient au niveau de mon classeur annuel. Comme vous le savez, maintenant, c'est un petit peu trop juste. Bah, pour combler un futur classeur qui doit être quand même rempli dans, dans les semaines très très proches. Donc je me suis dit, là ici, bah, j'ai enlevé le reste des billets de 5 qu'il me restait. J'ai tout comblé dans cette enveloppe-ci. Et alors, bien évidemment, on fera le point le dernier jour du mois d'avril concernant cette enveloppe-ci. Mais en tout cas, je vais juste prendre tous les billets que j'ai pu sauver ce mois-ci. Hop, enfin ce mois-ci, cette semaine plutôt. Et je vais bien évidemment les placer ici à l'intérieur. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc en tout, il y a 100 €. Donc ça, c'est vraiment génial, génial, génial. Alors, je regarde si tout est bon. Alors, les billets de 20, je vais les mettre ici. Les billets de 10, eux, ils vont juste ici. Et les billets de 5, ils vont juste là. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a demandé si j'arrêtais le challenge des billets de 5 €. Alors non, pas du tout. Maintenant, quand j'en ai, j'essaie de les garder au maximum. Mais je sais que je vais en avoir besoin dans pas longtemps et surtout pour partir en vacances. Donc ma foi, je me suis dit, voilà, c'est là. Et au retour des vacances, je vais vraiment reprendre le challenge 5 € au fur et à mesure. C'est vraiment la dernière année où j'essaye en fait d'épargner pour partir en vacances. Parce que j'ai d'autres projets pour l'année prochaine. J'aimerais bien effectuer d'autres épargnes. Donc, on s'est mis d'accord, c'est vraiment la dernière année où j'épargne pour notre semaine de vacances parce que ça met vraiment un stress en plus de devoir gérer le tout de A à Z. Donc, vraiment le départ, le trajet, le sur place, le retour. Donc, non, là, je me suis dit, c'est la dernière année où je fais vraiment un énorme plaisir. Mais après, ce sera tout pour ça. Et je me oui, bien sûr, je me rends compte que j'ai oublié un billet de 5. Donc en tout, ça fait 105. Donc voilà pour ça. Moi, bien évidemment, ici, je facerai tous les trackers hors caméra pour être tranquille. Comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo budget, donc vraiment le dernier jour du mois d'avril. Donc là, encore une fois, ce sera en décalage. D'habitude, je vous l'avais dit... pour vous expliquer mon budget du mois qui arrive, c'est le 1er de chaque mois, sauf que là, le 1er mai, c'est un lundi. Donc, je pense que je vais vous la décaler au dimanche, donc le jour juste avant. Le samedi, donc le samedi de cette semaine, vous allez avoir la vidéo budget vraiment concernant mon mois d'avril. Donc, on va retirer l'argent de l'enveloppe SOS imprévu. On va boucler le challenge jour de pluie également. Et alors, on pourra commencer les nouvelles épargnes. Maintenant, encore une fois, vous le savez, la monnaie qui est ici, les pièces de 2, ça va aller au niveau de ma tirelire. Et alors, les autres pièces, hop, ça ira au niveau de mon challenge mini budget grande satisfaction. Donc, voilà pour ça. Pour essayer de clôturer au plus vite cette vidéo, je vais vous montrer le prochain classeur que vous allez voir un petit peu plus souvent. À partir de la semaine prochaine, c'est ce classeur-ci. Il fait des ravages. Tout le monde me dit, ouais, il est super beau, j'adore, j'adore. Pour l'instant, j'en ai 3 de stock. Vous le savez, j'en parle pas de trop sur YouTube, mais de toute façon, vous avez mon adresse mail pro, entre guillemets, dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire ou alors vous m'envoyez un petit mail. Concernant ce classeur-ci, je vais quand même vous le montrer maintenant. C'est mon classeur pour les vacances. Donc, je ne me suis pas prise la tête. Il y a moins d'enveloppes que l'année passée. Mais moins d'enveloppes veut dire un budget plus important au niveau des différentes enveloppes, justement. Et tout simplement, j'ai voulu taper un peu plus haut et de se dire, ouais, voilà, cette année, on va être tranquille. Maintenant, c'est comme je l'ai dit partout. Si j'arrive à tout remplir avant notre départ, c'est génial. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Tant que j'ai déjà vraiment, on va dire, la moitié du classeur de rempli, je sais qu'on a largement assez.
Donc là, on va dire que c'est la petite page de garde. Ensuite, je ne sais pas si vous allez voir correctement avec la lampe. Attendez. Oups, je vais vous faire bouger un petit peu. Donc là, ici, on a le tracker autoroute et vous remarquez que j'ai également des nouvelles enveloppes. Et ça, par contre, j'en ai une 50aine en stock, donc super contente. Et honnêtement, j'adore. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué ces enveloppes-là comparé aux enveloppes zip parce que soit vous le décalez la petite zipette ou alors vous faites recto verso. Vous allez le voir après. Donc là, ici, j'ai le tracker autoroute. Ensuite, j'ai location, chalet et caution. Donc là, c'est le reste de la location du chalet et alors la caution pour nous trois pour la semaine. Hop. Ensuite, course camping. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit, comme l'année passée, de toute façon. Donc quand on va arriver, on va quand même faire 2-3 courses pour le chalet. Les courses pour le soir, bien évidemment, parce que même si on va manger en soirée, le matin, on a un petit peu faim. On va peut-être se prendre un petit déjeuner. Victoria, qui est en pleine adolescence, va en plein dedans, mange quand même pas mal le matin et le soir. Donc, j'ai préféré prévoir également course camping. Ensuite, entretien, hygiène. Cette enveloppe-ci, je ne vais pas me prendre la tête dans l'immédiat pour la remplir. Ce sera vraiment la dernière, je pense, que je vais remplir. Ou alors petit à petit, parce que je me suis dit, même si j'achète des produits là-bas qui seraient meilleur prix à comparer à ici, pardon, en plus je suis à moitié malade, je ne pense pas faire énormément d'achats à ce niveau-là. Pour vous donner une idée, les ballotins c'était de l'adoucissant de l'année passée, j'ai encore 2 packs de 3, donc j'ai encore assez pour ça. Maintenant, ce sera à voir. Je sais qu'il y avait des choses qui étaient vraiment top. Je crois que c'était à l'Intermarché où on allait. Donc, je verrai bien. Mais ça, ce sera à remplir sans prise de tête. Et je ne pense pas que je vais la remplir entièrement. Ensuite, on a le tracker restaurant. Il est vrai que les montants, comme je vous l'ai dit, sont un petit peu plus conséquents. Enfin, un peu plus conséquents. Je ne sais même pas si ça se dit. Ils sont un peu plus importants. Voilà. Mais je préfère prévoir et être tranquille. On n'est jamais à l'abri de rien. Et puis sur l'autoroute, voilà, si on va s'arrêter et que je sais que Victoria va peut-être voir Quick sur le côté ou autre, on peut y aller. Je sais que papa et maman vont dire oui parce qu'ils auront envie d'y aller aussi. Donc j'ai prévu ça également. Ensuite, le tracker boutique. Pareil, énorme au niveau de la somme, mais je n'avais pas envie de faire boutique, souvenir, marché. Non, j'ai préféré tout rajouter là-dedans parce que je sais qu'il va y avoir les boutiques de vêtements, il va y avoir les boutiques de souvenirs. Moi et la petite, ça va être des sacs. Voilà. Hein. Michel, je sais que ça va être au niveau des chaussures. Je sais qu'on va aller sur les petits marchés, donc là aussi, ça va être quand même assez important. Donc, j'ai tout rassemblé dans ce tracker-ci. Ensuite, un tracker qui a fait fureur sur le groupe, sur le groupe budget. Donc, c'est le quotidien du budget et de l'organisation. C'est le tracker Oh Shit. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce tracker-ci? C'est comme je l'ai dit, on n'est jamais à l'abri d'une merde, pour être franche. Donc, chaque petit pot, c'est un dépôt de 40 €. Pareil, on n'est jamais à l'abri de rien. L'année passée, on a eu quand même quelques petits soucis sur place. Donc, je préfère avoir ça, ne pas ponctionner les autres budgets, pas du tout. Mais donc, au moins, on a ça en cas de sûreté. Je préfère. Et bien évidemment, j'ai pris mon petit tracker Coffee Starbucks. Donc, chaque petit Starbucks ici présent, vaut 10 €. Je sais que je n'ai pas forcément besoin de tout le remplir, en sachant que même si je mettrai tout le cash à l'intérieur, je pense que je vais faire une partie banque contact, donc une partie avec ma carte bancaire et une partie en liquide parce que l'année passée, j'ai eu le problème où soit la carte ne passait pas, il fallait que je paye en liquide, ou alors il y avait des bornes où ce n'était que banque contact. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc là, j'ai mis Starbucks, mais ça va vraiment primer pour tout le monde. Donc moi, c'est Starbucks 100%. Autant les cafés que les thés, peu importe. Et alors, bien évidemment, il y aura pour Michel et Victoria. Ici, j'ai quand même laissé mon petit tracker 30 enveloppes challenge parce que de base, je voulais juste vous le montrer avec la nouvelle enveloppe. Mais celui-là, on n'en parle pas dans l'immédiat. Donc voilà pour tout ça, mes petits loustiques. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a quand même pas été trop longue pour vous non plus.
Donc, comme je vous l'ai dit, on se retrouve samedi. On se retrouve samedi pour faire le point sur l'enveloppe du classeur de la semaine. Ensuite, on se retrouvera le dimanche pour que je vous parle de mon budget du mois de mai. Et exceptionnellement, le lundi 1er mai, vous allez donc avoir un premier remplissage pour mon mois de mai, en sachant que mon mois de mai va être un mois de mai blanc. Donc, un budget vraiment très limité au niveau course. Je mettrai quand même un tout petit peu du budget au niveau de l'enveloppe boucherie. Médical, je continuerai à la remplir, mais de toute façon, on verra tout ça au moment voulu. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Michel et Victoria, parce qu'elle m'a dit, maman, même si je ne suis pas là en dehors la semaine, tu remets un bonjour à la team Insta, à la team Facebook, à la team YouTube. Donc voilà, un énorme bisou de Victoria pour la team YouTube. Si tu me suis sur Insta, gros bisous à la team Instagram. Et si tu me suis sur Facebook, un gros bisou à la team Facebook de la part de Victoria. Moi, je vous laisse là. Je vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!